Bon alors Renaud, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler d'une question qu'on nous pose toutes les semaines. C'est comment est-ce que je fais pour amener des biens que j'ai en nom propre à ma SCI? En l'occurrence, souvent, enfin pas souvent, c'est SCI et l'IS. Oui. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut bien comprendre qu'un bien immobilier, il a un propriétaire. Un propriétaire, ça peut être donc toi, une personne physique, ou alors ça peut être une société, en particulier une SCI, LIS, comme tu viens de nous le dire, Ben. C'est ça. En fait, si tu regardes le titre de propriété du bien, Oui. qu'est-ce qui est écrit? Il y a Ouais, écrit c'est une bonne Monsieur image. un tel ou SCI Tartampion. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça que ça veut dire. Alors, s'il y a écrit SCI Tartampion, c'est très rigolo. Mais oui, c'est ce qu'il faut se demander. Donc, quand tu as compris, du coup, que un bien immobilier, il n'a qu'un seul propriétaire, bah, si toi, tu as des biens en nom propre, tu t'es déjà probablement posé la question, est-ce que je peux passer mes biens en SCI? C'est En ça. SCI, LIS, parce que je veux une SCI, Alors, LIS. je te rappelle que évidemment, si tu veux faire ça, c'est qu'a priori tu veux faire du locatif, qu'un SCI LIS c'est avantageux parce que pendant un bon nombre d'années, tu ne vas pas payer d'impôts. Encore une fois, l'idée c'est pas de parler de la fiscalité de ce montage-là aujourd'hui, d'accord? Il y a d'autres vidéos que tu vas trouver pour ça. Enfin, tu vas voir, tu fouilles sur la chaîne, on parle beaucoup de fiscalité. Là, l'idée c'est de savoir comment on fait, comment on passe du nom propre à la SCI LIS. Donc la première question que je vais te poser, Renaud, c'est est-ce que ça va me recoûter les frais de notaire quand je veux passer du nom propre à la SCI LIS? Alors, la réponse est oui. Ah, là tu me déçois là. Alors, je dirais oui de manière générale. Il y a des cas très particuliers dont on ne va pas parler aujourd'hui. En revanche, est-ce que c'est grave? Non, Ben. Parce que tu peux repayer des frais de mutation, hein, ce qu'on appelle les frais de notaire, ça s'appelle réellement des frais de mutation. Tu peux les payer dans le but d'économiser beaucoup plus. C'est ça. Donc déjà, on va se dire, sur le long terme, ça va me rapporter. Deuxième point, c'est pas toi qui vas les payer, qui va les sortir de ta poche, tu vas les faire financer. Et donc c'est la banque qui va les payer, et toi, tu vas rembourser ça sur ton crédit sur le long terme. C'est ça, parce que, en fait, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu es en personne physique, tu as ton bien, tu le vends à ta SCI, comme si tu le vendais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui cherche sur le bon coin quelque chose à vendre, qui t'appelle, bonjour, je voudrais vous l'acheter, mais c'est un peu la même. Voilà. Exactement. Donc là, tu vas vendre cet immeuble à ta SCI. Ta SCI, elle va aller voir la banque pour emprunter, pour pouvoir te l'acheter. C'est ça, même si c'est toi le gérant de la société et que c'est toi qui vas faire les démarches auprès du banquier. En plus, du coup, ça veut dire que tu vas arriver en disant, voilà, moi, je représente ma SCI, je veux acheter cet immeuble ou cet appartement, mais en plus, bah, c'est moi le propriétaire actuel, personne physique, donc je connais très bien l'historique, les locataires qui sont en place, les travaux qui ont été faits, donc c'est quand même un investissement maîtrisé. C'est ça. Et donc, du coup, au banquier, tu vas demander la somme de l'immeuble, d'accord, évaluée à aujourd'hui, parce que si l'immeuble, ça fait déjà 10 ou 15 ans que tu l'as, en fait, il faut le réévaluer, d'accord? Tu le revends pas à ta SCI au prix où tu l'as acheté, hein, tu réévalues au prix du marché. Au prix du marché. Il y a une petite tolérance, mais au prix du marché. Évidemment, tu fais financer les frais de notaire, ça, c'est important, d'accord? Et donc, tu vois qu'effectivement, tu vas repayer les frais de notaire, mais tu les as mis dans un crédit de 20 ans, 25 ans. Donc au final, ces frais de notaire, mensuellement, bon, vont pas représenter beaucoup, 50 euros par mois peut-être, 50 euros, 100 euros par mois peut-être. Par contre, ça t'a fait économiser combien d'impôts par mois? Quelque chose d'énorme. Voilà. On va parler chiffres après, on a un exemple à te donner. Mais effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que la meilleure façon de le faire, de faire ce transfert, c'est donc de passer par cette vente. Ok. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Ok. Mais c'est facile. En plus, tu vas bénéficier de frais de notaire légèrement réduits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Le notaire, enfin en tout cas l'équipe du notaire, on sait bien que c'est le clerc de notaire qui fait le boulot. Hein. Donc pardon si mon notaire regarde cette vidéo.
c'est l'équipe du notaire qui fait le travail de préparation. Ils n'ont pas besoin d'aller courir à négocier avec un notaire en face, négocier avec un vendeur, vite aller chercher les documents. Ils ont tout. Et si c'est ton notaire depuis le début, pour tes investissements, et il a même déjà tous les documents chez lui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir moins de travail, donc ça va te coûter légèrement moins cher. Ça, c'est quand même aussi important à savoir. Maintenant, je t'ai promis qu'on parlerait chiffres. Ben, on a des élèves qui, en début de cette année, ont réalisé l'opération de racheter avec leur SCI un immeuble qu'ils avaient en nom propre. Tu parles de Corinne et Fabrice? Ouais. Ok, donc c'est les élèves. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, Sur leur cas, ouais. sur leur cas, je t'invite à venir voir la conférence qu'on fait en live. Alors, je sais pas combien de temps on laissera l'exemple de Corinne et Fabrice dans les lives, parce qu'on change régulièrement de contenu. À l'heure où on tourne cette vidéo, en tout cas, Ouais, on fait les lives, Voilà. puisque ce sont vraiment des lives. En tout cas, en ce moment, les slides qu'on utilise, c'est sur leur cas dans une partie de la conférence. Du coup, tu auras vraiment tout l'historique, Tout tous le leurs détail, chiffres, toute leur histoire. Là, on va parler juste des chiffres des frais de mutation qui font peur. Bien évidemment, que tu es en train de te dire, ouais, mais ça va me coûter cher et tout. Ok, alors prenons un exemple. Je crois que c'est un immeuble de 3 appartements, dans les un peu moins de 200 000 euros. Et par contre, je me souviens bien des chiffres, puisqu'on le fait tous les mardis. Ils en ont eu pour 19 000 euros, 19 200 euros de frais de mutation. Ouais. Dans leur crédit, ça leur coûte 103 euros par mois sur le long terme. Juste ce delta-là, en fait, Juste cette partie. juste ces 19 000 euros à faire financer sur 18 ans, et même pas 20 ans, tu vois, sur 18 ans. Oui. Si on regarde, ben ça représente 103 euros par mois. Donc ce delta de 103 euros par mois, on va le mettre en face. Ce coût, on va le mettre en face de ce qu'ils ont gagné. Tu sais, quand on investit, on met toujours un gain en face d'un coût, ou un coût en face d'un gain. Donc là, c'est un coût de 103 euros par mois. Ça leur faisait gagner à pratiquement 600 euros par mois d'impôts. C'est ça. De souvenir, 594. Mais ça, tu viendras à la conférence pour le vérifier. Donc en fait, ils payent 100 pour gagner 600. Ouais. Pour la faire simple. D'accord? Donc ils gagnent 500 euros. C'est ça. Ok? Du coup, pour gagner 500 euros par mois pendant 18 ans, ils ont fait cette opération de racheter le bien qu'ils avaient en nom propre, l'immeuble qu'ils avaient en nom propre, par leur SCI. Ils ont fait le calcul complet, ils sont arrivés à cette conclusion, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, et ça fonctionne. Oui, ça n'est pas que de la théorie, ça fonctionne. Alors, donc, à un moment... Juste au passage, pourquoi ils n'ont pas fait du meublé, du LMNP? C'est parce qu'ils allaient basculer LMP. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Ah oui, voilà. parce que LMNP, effectivement, est très optimisé aussi, Voilà. fiscalement. Tu as raison, Ben. Donc, dans le cas de Corinne et Fabrice, effectivement, ou de certains de nos élèves qui ont déjà fait cette opération, l'idée, c'est de calculer le gain par rapport au coût, on vient de te le dire, ou est-ce qu'il vaut mieux revendre à un tiers? Parce qu'il faut faire cette opération uniquement si le bien est rentable. Sinon, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Donc en soi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que y a rien de compliqué. Oui, ça coûte de l'argent. Maintenant, ça se calcule de savoir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Ouais. Il n'y a que en calculant que tu le sauras. Voilà. Ouais. Et pour ça, il faut que le bien lui-même, il soit rentable. Ouais. Parce que déjà, tu vois, ça vient avant même cette stratégie de vouloir passer le bien du nom propre à la SCI. Les biens que tu dois conserver dans ton patrimoine doivent être rentables, point. Si tu veux gagner de l'argent avec, en tout cas. En tout cas, faire du cash flow. Voilà. Ouais. Après, si tu veux faire de la plus-value sur du plus long terme, etc., c'est d'autres stratégies. C'est pas de ça qu'on est en train de parler là maintenant. D'accord ? Par contre, si tu veux faire de la stratégie d'investissement locatif à haut rendement et avoir du cash flow, bah, le patrimoine que tu dois conserver doit être rentable. C'est logique. Voilà. Sinon, bah, le mieux, s'il n'est pas rentable parce que tu as eu un héritage ou l'autre, on a pas mal d'élèves dans ce cas-là, eh ben, le mieux, s'il n'y a pas de problème sentimental à revendre le bien, eh ben, à ce moment-là, le mieux, c'est de revendre le bien pas rentable et avec ce cash-là, réinvestir dans du rentable. Et souvent, en fait, on va vendre un bien et on va pouvoir investir dans 3 biens. Très souvent, Voilà. c'est le cas. Et qui, eux, vont cracher du cash flow. Quoi. Voilà. Exactement. Alors après, il y a aussi un autre point intéressant à faire cette manipulation, cette stratégie de passer d'un bien en nom propre à un bien en SCI, enfin, passer ce bien-là en SCI, c'est que tu vas te faire de la trésorerie perso. Parce qu'attention, à un moment aussi, quand on est investisseur, c'est pour avoir de l'argent et en profiter. Le plus souvent, c'est pour en profiter nous-mêmes. On a quelques élèves qui veulent en faire profiter que leurs enfants, mais le plus souvent, on veut en profiter nous-mêmes. Tu veux dire que, en fait,
tu revends le bien À la SCI. que tu as en nom propre à la SCI, donc tu vas emprunter pour ça, Et tu oui, payes les frais de notaire, mais tu l'inclus dans le crédit, exactement. mais tu ressors de tout ça avec de l'argent dans la poche, Et oui, de la trésorerie. puisque tu as vendu. Que tu vendes à un tiers ou à ta SCI, tu as vendu. Tu as fait éventuellement une plus-value. Ok, alors là, tu vas me parler de taxes sur la plus-value. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais souviens-toi que si tu es taxé sur la plus-value, c'est que tu as fait une plus-value. Donc tu as eu de l'argent. Donc tu as gagné quand même plus d'argent. Mais même s'il n'y avait pas eu la plus-value, Et même sans plus-value, tu as déjà remboursé du capital. C'est le patrimoine net que tu ouais, c'est ça, récupères. admettons que tu es le bien depuis 5 ans, je prends un exemple comme Ouais. j'aurais pu en prendre un autre, pendant 5 ans, tous les mois, tu as remboursé à la banque, tu as remboursé à la banque, tu as remboursé à la banque, il y a une partie qui est partie pour les intérêts, certes, mais il y a une grosse partie qui est restée, d'accord? Exactement. Et bien ça, lorsque tu vas revendre, que tu vendes à un tiers ou à toi-même, tu vas le récupérer. Et c'est ça que Renault dit, tu vas te faire de la trésorerie, tu vas te mettre de l'argent dans la poche. Tu vas récupérer de l'argent. Et donc, alors parce que c'est la SCI qui s'est endettée. Et puis, si, imaginons, que tu voulais réinjecter cet argent dans la SCI, rien ne t'en empêche. Parce que tu n'en as pas besoin, parce que tu as suffisamment pour vivre, j'en sais rien. C'est ça, Bah, tu peux le réinjecter dans ta société. c'est ça. Et là, Donc, je tu es t'invite à vraiment regarder. gagnant sur tous les plans. Et là, si tu veux en savoir un peu plus sur comment réinjecter l'argent, tu iras voir la vidéo YouTube correspondante. Tu peux aller voir la vidéo sur les comptes courants d'associés Ouais. et aussi la vidéo sur le capital social. Exactement. On a 2 vidéos de mémoire. Voilà, tu comprendras un petit peu quelle est la meilleure façon, dans ton cas, pour mettre de l'argent dans ta société. C'est ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. Si tu veux en savoir plus et dialoguer avec nous, échanger en direct avec nous, on fait des lives sur Facebook. Pour ça, c'est très simple. Tu peux rejoindre gratuitement notre groupe privé. C'est ça. Tu as les liens dans la description. C'est ça. Tu as le lien aussi de la conférence dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, dans les 2 cas, en fait, que ce soit la conférence qui est en live ou dans les... Alors, la conférence en live, elle dure à peu près 2 heures. Et les lives Facebook, eux, c'est un format beaucoup plus petit. C'est un format plus détendu, en fait, en général, une demi-heure. Ouais. Mais dans les 2 cas, en fait, tu poses tes questions et on te répond en direct. L'idée, c'est qu'on puisse te faire progresser et qu'on t'aide, tout simplement. Exactement. On est là pour te guider et t'accompagner pour atteindre tes objectifs. Donc, on te dit à bientôt En live. en live. Ciao, ciao.